Et bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir les joueuses et les joueurs. Ah, ils m'entendent pas, je suis sûr que j'ai coupé le Discord. Eh ouais, je suis mute. Bonsoir les joueuses et les joueurs. Ah là là, quelle entrée fracassante. C'est magnifique. Salut Sam. Ouais. Bonjour tout le monde. Salut. Alors, Salut. On a fait en sorte, on m'a briefé pour que je dise, que je prononce correctement le nom du jeu avant le live. Je pense que côté technique, tout est plus ou moins ok. Merci pour le follow, Chris. Alors, du coup, ce soir, nous allons jouer à Sonia et Conan contre les ninjas. Un jeu de Guillaume Janté. Donc, dans ce jeu, c'est un jeu de rôle sans meneur et à narration partagée. Je crois que l'auteur aime bien dire que c'est un jeu de rôle compétitif et collaboratif, quelque chose dans ce goût-là. En gros, il y a quelqu'un ce soir qui va interpréter le barbare ou la barbare, et il va être seul à se battre contre les ninjas. Donc les trois autres personnes vont représenter les ninjas. Il va y avoir Ninja 1, Ninja 2, Ninja 3. Et on va jouer des scènes par alternance, scènes d'action, scènes de dialogue, scènes d'exposition. Petit à petit, on va planter le décor avec des cartes de lieux, d'objets, etc. On va découvrir tout ça de manière fluide au fur et à mesure qu'on va mettre en place la partie, puisqu'on va jouer cette partie comme si vous allez la jouer chez vous autour de la table. Oula, la musique est un peu forte quand même, peut-être pas exagéré, voilà. Donc voilà. Donc Sonia et Conan contre les ninjas, on va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Je me suis contenté de lire le jeu 2 ou 3 fois. J'ai écouté une bribe de partie, mais j'ai pas pu l'écouter totalement sur une autre chaîne. Donc voilà. Un petit tour de table. Donc ce soir, on a Chris à notre table. Salut Chris, si tu veux te présenter en quelques mots. Salut, bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Chris, je suis essentiellement une rôliste. Je joue à pas mal de jeux, mais en ce moment j'ai une campagne à donjon et je parle de ma petite vie de rôliste dans mon podcast du Dé au micro. Ouais, d'ailleurs je le redis encore, mais tu m'as fait découvrir le module Emergent XP qu'on a utilisé dans notre campagne en cours là sur Keep on the Borderlands. Très chouette. Ouais, ça c'est une belle trouvaille. Ouais, c'est clair. Parfait. Eh ben écoute, on verra si t'es barbare ou ninja, puisqu'on va faire voter les spectateurs d'ici peu. Et j'espère que tu vas bien t'amuser ce soir. Ensuite, on a Axel, qui fait un grand retour sur la chaîne. Ça fait un moment que t'avais pas eu ici. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de réfléchir à quand est-ce que c'était la dernière fois. Je vais dire oui, bah, on me connaît. Mais peut-être plus maintenant. Du coup, très content de rejouer avec toi ce soir au pied levé pour découvrir ce jeu de Guillaume du coup. Pas trop d'attente si ce n'est m'amuser et passer un bon moment. Voilà. Oui, effectivement, au pied levé, puisqu'il devait y avoir Eric Niodan qui devait venir jouer avec nous, mais bon, il a eu un contretemps de dernière minute, donc tu l'as remplacé au pied levé, comme tu dis, donc je t'en remercie énormément, Axel, c'est cool. Oh, c'est cool, c'est cool. Tester des nouveaux trucs. Parfait. Et ensuite, on a donc la Fliss. Et coucou. Et moi, du coup, c'est une première. Chez toi. Ouais, effectivement. Et côté jeu de rôle, eh ben, c'est le début. Et à côté de ça... Tu codes. Oui, voilà. Je cherchais le mot pour Miro, du coup, pour essayer d'apporter pas mal de gadgets pour faire du jeu de rôle sur Miro. Ouais, c'est toi qui as codé le board, là, ce soir. Voilà. Quand même un Donc, sacré taf, voilà. Vous allez découvrir les ça. cartes, etc. C'est plutôt chouette. Donc on va découvrir tout à l'heure. Effectivement. Ok. Du coup, parfait. Alors là, moi, je vais faire deux choses. Ce soir, Guillaume Janté nous offre un exemplaire du jeu que je vais vous faire gagner. Donc, je vais lancer le giveaway. Comme d'habitude, pour y participer,
vous pouvez acheter 1 ou 2 tickets avec de la réputation, donc c'est 400 de réputation le ticket. À la fin du jeu, puisqu'a priori ça va être court, hein, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, on fera le tirage au sort. Donc pour gagner la version PDF de ce jeu fabuleux. Enfin fabuleux, on va voir. Hein. Peut-être qu'on va pas le faire du coup. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on pourrait le gagner. Je tiens à rappeler aussi que le Donation Goal est en cours donc pour le Lumix G7, mais surtout les accessoires et tout ce qui va avec. On est à 71,40€ sur 170, donc n'hésitez pas à contribuer au soutien de la chaîne. Et je rappelle aussi qu'à la fin du Donation Goal, on va faire un gros giveaway pour la gamme complète de pavillons noirs en papier. C'est quand même pas du giveaway. Voilà, il me tarde vraiment de le faire cet énorme giveaway parce que je pense que ça va être assez fou quoi. C'est un joli giveaway pour Tibbs. Ah, peut-être pas pour Tibbs, je sais pas. Alors j'ai pas trop eu le temps de voir qui c'est qui était là ce soir, mais en tout cas je vous salue tous et tous. Shivnem, Caribert, Joli Rouge, merci, le roi du goûter aussi, Zirconflex. Merci à tout le monde d'être là et d'être fidèle au poste. Puis au fidèle au poste, on dirait un vieux de la télé qui parle, mais qu'est-ce qui me prend? Bref, allez, je lance le giveaway. Ça c'est fait, vous pouvez vous inscrire avec votre réputation, parfait. Et deuxième chose que je lance, c'est le vote pour le barbare. Mais j'aurais dû le faire avant la présentation, parce que du coup maintenant, on va attendre un peu que vous votiez quoi. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Rien ne se passe comme on l'avait prévu. Allez, je le lance. Hop, voilà. Donc, qui joue le ou la barbare? Donc Zitterman, Axel, Chris ou la Fliss. On vous laisse voter 2 minutes, on va dire. En attendant, je vais expliquer un peu les règles. Alors la musique est très très forte, c'est infernal. N'hésitez pas à me faire des retours sur le son aussi. Hop. Voilà, je l'ai baissé un peu là. Ça ira mieux quand même. Ok, donc là comment ça va se passer? Une fois qu'on aura le barbare de désigner, on va créer le barbare. Enfin, la personne qui joue le barbare va le créer, hein. C'est très simple, hein. C'est un nom, une apparence et c'est parti. Ensuite il va y avoir un petit tour de table où on va donner des actions aux ninjas, des actions secrètes, mais aussi des cartes qu'ils vont devoir créer. Ils vont les créer chacun de leur côté. Donc du coup ça va donner un peu de couleur au jeu. Il va y avoir un lieu, un personnage, un but pour les ninjas. D'ailleurs, vous allez créer en commun l'objectif des ninjas. J'en sais rien, ça peut être de détruire l'orbe magique de je sais pas quel magicien, ou détruire la tour d'ivoire du grand prince marchand de telle ville. Aucune idée de ce que va être cet objectif, mais on va le créer en suivant. Et du coup... Oui. À noter que les cartes qui vont être créées, objectifs, personnages, objets, lieux, vont être faites chacun de son côté sans que les ninjas se consternent. Oui, ça c'est vrai que c'est un aspect assez intéressant du jeu parce que du coup, les ninjas se concertent pas. Alors peut-être que Guillaume nous le dira à la fin quand il viendra nous rendre visite, quelle était son intention derrière ce secret entre les ninjas. Mais je pense que oui, c'est pour créer de la surprise et pour éviter de s'influencer, pour que quand même les ninjas aient leur propre... comme on dit déjà en termes technico-ludiques, leur agentivité, comme on dit, qui garde un petit peu le contrôle de ce qu'ils veulent apporter à la fiction. Du coup, pour les barbares, c'est très très serré en fait. Hein. On a Zitterman à 28%, Axel à 21%, Chris à 14% et la Fliss à 35%. Purée, c'est toi la Fliss qui t'y colle. Votez la Fliss. Votez la Fliss. Allez. Non mais c'est bon, ouais, ça fait 2 minutes. Non mais c'est sérieux, on voit vraiment comme une barbare quoi. C'est parfait. Allez, je ferme ça. Donc la Fliss, c'est toi le ou la barbare. Donc je vais nous mettre sur le board maintenant que c'est décidé ça. Donc tu vas choisir un nom, tu vas te décrire. Et je pense que déjà, rien que le fait de décrire le barbare, ça va permettre de donner un petit peu déjà la couleur de ce qu'on va jouer ce soir. Alors très rapidement, pendant que tu réfléchis un petit peu, le barbare, comme vous le voyez sur le board, il a 5 actions, ici là, hop. 6 actions, pardon. Donc c'est des actions qu'il va pouvoir déclencher pour faire des actions de barbare, pour réagir à ce que les ninjas vont lui mettre en opposition. Et ensuite, ici, il y a quelque chose de très drôle qui limite le nombre de mots et le nombre de phrases qu'il pourra dire
selon la phase dans laquelle vous se trouvez. Et ça, j'avoue que il me tarde de le tester parce que ça, quand même, ça a l'air quand même sacrément drôle. Donc voilà, la fiche tu nous dis quand t'es ok avec ça, quand t'as l'inspiration. Sinon, dans le chat, n'hésitez pas à faire des propositions, hein, si tu suis un petit peu le... Oui, après, Le en chat. attendant, tu peux déjà Ah, on peut faire le... Oui, les ninjas, tu me diras. expliquer, faire la préparation des ninjas, ouais. Ouais, ok, juste dis-nous si tu pars pour un barbare plutôt classique, genre un sword and sorcery assez classique, ou si tu pars dans un truc un peu plus... Un bon gros barbare à la Conan, hein. Ok, ça marche. Parfait. Alors ensuite, la préparation pour les ninjas. Donc on est 3 ninjas. Ninja 1, on va dire que... Alors attendez, je vais juste ajuster l'overlay pour mettre la flisse en premier. Vu qu'elle va prendre la place Dieu barbare sur l'overlay. Voilà. Moi je vais passer après Chris. Ah non, tout simplement je vais te remettre avec ton pseudo Chris. Voilà. Ouais non, on n'est pas du tout bon là en fait. Hop, quelques ajustements. Et ça va aller. Donc ça c'est bon. Et moi je vais me mettre une autre lettre. Et ça va le faire. Ah, mais du coup ça foire tout ça. En fait non, mais je suis bête, j'aurais pas dû changer ça. Bref, je vais vous donner les cartes et je vais ajuster l'overlay, ce sera plus simple. Donc partie à 2 ninjas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, Chris t'es le ninja 1. Donc du coup, le ninja 1, il reçoit 4 cartes vierges et 2 techniques. Donc je vais te mettre ça sur ton board. Hop. Alors, tac, une technique du coup. Que je te mets là, je te laisse en prendre connaissance. Je vais essayer de pas trop le regarder parce que du coup, les ninjas ne peuvent pas se concerter ou connaître les techniques des autres. Et ensuite, donc, tu as 4 cartes vierges. Ok. Non, 3, pardon. Donc les cartes vierges, je te les mets à côté là. En fait, les cartes vierges vont permettre de pouvoir créer des éléments de décor de fiction à la volée en fait. Ok. Voilà, le ninja 2, donc ça sera toi, Axel. Toi, Ouais. tu as 3 cartes vierges aussi et une technique. Hop. Donc l'appli qu'a fait la flisse est sacrément bien faite parce que du coup, on peut directement distribuer les cartes de jeu comme ça. Et même les techniques ninja, donc, qui sont distribuées aléatoirement. Donc voilà, tu as ta petite carte vierge et ta petite technique. Et moi donc j'ai 2 cartes vierges en tant que ninja 3. Hop. Et 2 techniques ninja. Je suis favorisé. Donc parfait. Donc ça c'est ok. Donc ensuite, le ninja 1, donc toi Chris, tu vas créer... Qu'est-ce que tu crées toi? La carte objectif il me semble. Oui. Donc sur ta première carte vierge, Chris, tu vas marquer objectif. Non, il y a déjà... non, il y a ça avant. Il y a déjà les cartes objectifs. Le ninja 1, c'est carte oui, objectif et pardon. carte objet. Ok. J'avais déjà tout préparé de base. Oui, donc on va pas tout foutre en l'air. Hein. Ok. Ah oui, on les met là en fait. Hop. Donc carte objectif, carte objet. Non, mais tu peux la mettre sur son board en fait, parce que ça, quand elle va le remplir, les autres sont pas censés le voir. Ah oui, ok, oui. Hmm. Faut vraiment que je fasse un tuto pour ce truc. Non, mais c'est très bien. Moi qui... Je cherche juste qui fait quoi en fait, au niveau des ninjas. Bah attends, si tu veux, je les mets, regarde. Hop. Ouais. Le ninja, il crée quoi? Il crée l'objectif et un objet, c'est ça? Le 1, c'est objectif, objet, une carte vierge, une carte technique. Ah, mais Hop. oui, c'est là. C'est là. Ouais, Voilà. exact. En fait, il y a tout dessus. Il y a la préparation, les scènes et la fin de partie. Le ninja 2, tu crées un personnage et moi, je crée un lieu. Voilà, c'est ça. Parfait. Ouais. Très bien. Alors, Donc, je regarde pas les trucs, moi. Donc les cartes que vous avez reçues, objectif, objet et lieu, bah tout simplement vous mettez en quelques mots ce que vous voulez décrire. Hein. Donc Chris, tu as la charge, la lourde charge de créer notre objectif de ninja, ainsi qu'un lieu, un objet caractéristique. Voilà.
Ok. On a dit Sword and Sorcery, hein. Oui. Euh, Assez classique. ok. Après, pioche dans l'inspi, dans l'inspi qui te va bien. Hein. Ouais, alors là, d'un point de vue technique, je dois mettre du texte dessus, c'est ça? Avant de faire ça, vous devriez peut-être définir ce que vous allez jouer comme ninja. Parce que bon, Sword and Sorcery, mais vous pouvez jouer n'importe quoi. Comme l'expliquait Guillaume, vous pouvez jouer des ninjas zombies. C'est pas forcément des ninjas japonisants comme on a Ouais, dit. c'est vrai, ouais. Ça Oui, peut on être tout peut- et n'importe quoi. Ça peut être des on ninjas peut morts vivants, des ninjas nazis, des ninjas animaux. Voilà, ça Ouais. peut être n'importe quoi. En fait, il On- faut juste que ça donne une notion de communauté, en fait. Exact. Du coup, c'est vrai qu'on peut jouer des choses assez variées. On peut jouer des cultistes ninjas, des ninjas extraterrestres, et j'en passe. Voilà. Donc ça, il faut que vous le définissiez avant de faire les cartes, sinon ça sera pas forcément... Et oui. Moi, dans ma tête, on se concertait pas, mais c'est vrai que ça, c'est la première concertation qu'on va avoir. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois, toi, Axel, comme type de ninja? Alors, mais c'est peut-être complètement barré, mais j'aime bien l'idée, je pioche hein, dans le chat, des ninjas animaux écologistes, tu vois. On essaie D'accord. de protéger la nature contre ce Conan ou cette Sonia complètement destructrice. Genre, ils utilisent le fer, ils polluent les terres, C'est ça, voilà. ce genre de choses. Ok. Alors que le bois, c'est si bien. Mais D'accord. voilà, sauf si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Hein. Et du Parce coup, que on serait des ninjas animaux anthropomorphes de plusieurs C'est ça. espèces différentes, pas forcément une Ouais. espèce en particulier. Ouais. Ok. Des gros lapins. Il y aurait des Ouais, ninjas qu'est-ce que lapins, tu c'est ça, des ninjas lapins, des ninjas hibou, des ninjas chats. D'accord, Je veux ok. être un ninja tortue qui bouge très lentement. Ok. Qu'est-ce que tu en Et penses t'es sage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chris? Non, c'est une chouette idée. Ninja. Pardon. Voilà. Moi, je vais faire une ninja ours. Ok, donc ça te va très bien, quoi, les ninjas animaux. Ninja Ouais, animaux. les ninja animaux, c'est classe. Allez, parfait. Parfait. Ah ben écoutez, Faut on met pas des... Ouais, vas-y, la faut frise. pas trop attribuer par rapport au ninja parce que vous ne jouerez pas un ninja en fait. Vous êtes ok, en fait des ninjas qui vont prendre une parole, qui vont prendre la parole, mais vous n'allez pas jouer un personnage ninja. C'est-à-dire que vous allez parler pour toute l'assemblée ninja. Oui, il y a Un juste ninja 1, certaines 2, 3, en scènes... fait, voilà. Il y a D'accord. juste ok. certaines scènes où on peut se mettre dans la peau d'un personnage selon la fiction qui se passe, en fait. Ok. Voilà. Et détail technique, quand vous faites la zone texte sur la petite carte, pensez à les liens entre eux quand vous cliquez sur la carte et vous maintenez contrôle et Petit contrôle G. aussi. Voilà. Ok, parfait. Bon, ben allons-y alors pour les ninja animaux qui préservent l'écologie et la nature contre les barbares et la civilisation. C'est parfait. Très bien. Donc, vous pouvez créer vos cartes d'objectifs, de personnages et d'objets en fonction de ça. Moi, de mon côté, je vais couper mon micro, comme ça je vais partager un petit peu avec les Ok. viewers le lieu que je pourrais créer. Petite question, la carte personnage, c'est juste un personnage un peu emblématique de parmi les ninja animaux, du coup, c'est ça l'idée? Alors en exactement, fait, ouais. ce qu'il n'a pas expliqué, c'est que pas forcément. La carte que vous créez, objectif, personnage, objet et lieu, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est peut-être pas du tout en rapport avec votre case de ninja. C'est juste que chaque fois qu'il va y avoir une scène, chaque scène énoncée par les ninjas devra utiliser au moins une des cartes présentes. Parce que vous avez également des cartes vierges que vous pourrez utiliser pendant la partie. Mhm. Et dedans, vous pourrez mettre n'importe quoi. Un objectif, un personnage, un objet ou un lieu au choix. Ok. Et ça vous permettra en fait de l'utiliser pour votre scène. Ça amène par exemple un nouveau PNJ ou ça amène un nouvel objet ou un nouveau truc. Mais la contrainte du ninja, c'est que quand vous énoncez la scène, il faut utiliser au moins une carte aventure. Mais ça peut Ok, être n'importe quoi qui a rien à voir avec votre objectif ou quoi que ce soit. Ok. Ça crée Oui, juste en fait sachant des qu'on va éléments on obligatoires. pourra en recréer Ah, aussi, vu qu'on a des cartes C'est ce vierges. que j'avais demandé, ouais, les cartes vierges, on peut les créer au pied levé, on est d'accord. Voilà, c'est fait pour ça. Oh, ok, d'accord, très bien. Et après, vous avez des compétences qui vous permettent de détruire des cartes vierges, d'utiliser le recto, enfin le verso,
et donc d'en créer de nouvelles, etc. Et quand on vous dit détruire, il faut bien les mettre dans la zone carte détruite, parce qu'il y a certains pouvoirs qui permettent de récupérer des cartes détruites. Ok, ouais, carrément. Voilà, Ok, ok. donc il faut pas complètement les supprimer. Ok, du coup, là, on remplit nos cartes avec des idées. Voilà. C'est ça. Les cartes vierges, tu peux les laisser vierges pour plus tard. Au moment où tu voudras les utiliser, ça te laisse un joker. Genre, on est bloqué dans la fiction et il n'y a pas de carte que tu peux utiliser. Mhm. Tu dis, je vais en créer une, comme ça je vais relancer la fiction avec la nouvelle carte. Je vous laisse réfléchir. Normalement, là, c'est bon. J'ai l'overlay est ok. Et du coup, l'affiche, je pense que je vais te laisser faciliter. Franchement, t'as l'air plus au point que moi. Ok. Merde. Voilà. Ouais, je coupe le micro, je vais créer mon lieu et le reste avec les viewers. Ça marche. Donc vous réfléchissez aussi de votre côté. Donc, j'ai un lieu à créer. Qu'est-ce que je vais pouvoir J'ai un souci un peu technique Ouais. sur comment remplir les cartes. Le mieux, si tu veux pas avoir de problème sur les dimensions de texte, dans ta barre d'outils de gauche, tu as la flèche, etc. Et tu as un petit carré. Tu as un Ouais, T, un shape. carré, voilà. Donc shape. Ouais. Et la shape, en fait, tu fais directement la forme que tu veux et ça va te permettre de pas déformer ton texte. En fait, tu pourras choisir la taille de ton texte. Ok. Donc, j'ai fait ça sur ma carte objectif. Voilà. Et quand tu as fait ça, tu sélectionnes donc ta shape et maintenant contrôle, tu sélectionnes aussi, je crois que c'est contrôle, punaise, je sais plus. Tac, tac. Oui, c'est ça. Contrôle, tu sélectionnes ta carte et ton texte et tu fais contrôle G pour les grouper ensemble. Comme ça, quand tu vas les déplacer, ça déplacera les deux à la fois. Ok. Elle est en train d'expliquer des trucs que j'ai pas du tout suivi. Salut le Wekal. Belle feuille, un cirque à Donc là, humain. l'objectif, c'est l'objectif du barbare ou l'objectif des ninjas? L'objectif des ninjas. L'objectif. Ok. On était. Les égouts de la première grande ville. Et Mais on t'as se pas le droit on de te est- on concerter se avec moi, concerte quand pas même. normalement du coup sur cette phase là, c'est ça l'intérêt du C'est truc, ça, c'est qu'on voilà. garde un peu de surprise. Ok, d'accord. C'est sur le principe du Kadareski, quoi. Vous allez construire Ok, tout l'univers, ok. mais chacun de votre côté. Sachant que du coup, dans les scènes d'action, par exemple, il y a un ninja, n'importe lequel. Mhm. C'est pour ça, normalement, il n'y a pas d'ordre de parole. C'est à celui qui veut prendre la parole, va lancer un début de scène. Ok. Mais tant qu'aucun ninja ne dit « que fais-tu ?», c'est toujours les ninjas qui jouent. Donc, quand il y en a un qui a fini de parler, un deuxième peut prendre la suite et compléter, amener de plus en plus. Et quand vous décidez que votre scène est terminée pour que le barbare choisisse ce qu'il va faire, il y en a un qui dit « que fais-tu ?» Mais il faut pas dire « que fais-tu » avant, sinon ça coupe complètement la scène des D'accord. ninjas. Ok, ok. Ok, ok. La SPA ou un abattoir humain? Non mais Les vous psychopathes êtes, dans le chat, hein, je vois leurs mais idées pour les grave. lieux de Sam. Du coup, je regarde pas du tout, moi. Ouais, bah ouais, du coup, moi je voulais parler de mon perso, mais bah, tant pis. Touk touk touk. En fait, Zitterman, tu l'as pas vraiment lu ce jeu. Mais si, je l'ai lu. C'est juste que Laflis, elle a l'air beaucoup plus au point que moi et du coup, je lui laisse le champ libre. Sinon, La musique, elle est cool, hein. on va se couper en permanence et tout. Voilà. Non, franchement, la SPA. Si, par contre, ce qui peut être sympa, c'est. Quoique, non, ça peut être bien un cirque à humains. Ouais, mais est-ce qu'ils sont comme ça quand même, les animaux? Franchement, ah, mais on est censé être les méchants quand même. C'est bizarre du coup. C'est ça, les ninja animaux sont des sadiques. Un ancien cimetière indien, histoire qu'on ait des animaux possédés. Pourquoi pas. Ouais, je sais pas. On va peut-être faire un mix du cirque et de SPA. Caribert, pourquoi vous êtes forcément les méchants? Ouais, non, c'est vrai qu'on n'est pas... Ça a l'air cool, Emergent Experience, là, que je suis en train de regarder. Ouais. Je sais pas si... Ça a l'air super chouette. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être un système pour donner de l'expérience, donner de l'expérience aux joueurs, tu sais, pour les récompenser entre guillemets, pour remplacer ceux des systèmes de jeu habituels. Oh, je l'ai mis de temps en temps.
C'est un jeu de lâcher prise, arrête Ok, allez, un cirque à humains. Hmm. Couper les cerveaux. Allez, on va partir sur un cirque à humains. Je sens que ça va partir, mais ok. Allez, ok pour moi, c'est bon pour moi pour le lieu. Je sais pas où c'est que vous en êtes. Moi, c'est bon pour mon perso. Parce que j'ai que ça, hein, super, oui, c'est ça. J'ai pas réussi à grouper les trucs. Non, Coco, Sinon, c'est pas. tu fais un. Tu fais avec la flèche de sélection, la première, le premier icône. Ouais. Tu fais un shift maj, pardon, et tu fais un. Ça te fait un carré de sélection en fait. Tu sélectionnes le tout. Donc là, la carte est là où t'as écrit. Ouais. Et tu fais un petit CTRL G et tu verras normalement ça devrait plus bouger. En fait, si tu bouges là la carte objectif, ouais, ça ça bouge marche. tout. Voilà. Ok, j'avais oublié l'étape du contrôle G. Non, justement, je pense que je vais changer Bellefeuille. J'ai pas envie de ça, je pense. Je vais faire un cirque tout court. Un cirque où des animaux sont exploités. Ah oui, mais du coup, une espèce d'arène, ouais. Quoi? Ah, t'es en train de parler à tes viewers là. Ouais, non, c'est bon. Allez, ok. Parfait. Alors, j'ai Quand réussi vous aurez sur tous fait vos cartes, en fait, vous les mettrez sur les cases correspondantes sur le banc. En fait. Objectif, personnage, objet, lieu. Ok. Ouais, je vais mettre mon lieu alors. Parce que Hop. ça, c'est dévoilé d'entrée de jeu à tout le monde. Hop là. Je vais voir si ça marche. Je me mets sur objectif. Hein. Oui. Désolé. Yeah. Je ferai avant. Et le dernier. J'ai un souci pour le dernier. Super. On va se faire exploiter, bravo. Ok, objectif, faire fermer toutes les forges qui fabriquent des armes, parfait. Personnage, maître Splinté, la souris ninja qui a élevé et entraîné les premiers ninjas animaux. Parfait, parfait, parfait. Je suis désolée, j'arrive pas. Tu les as regroupés? J'arrive. CTRL G. Ouais. Hop. Je fais corriger là. Hier, en beau avoir pas là. Ok. Bon, on bougera pas trop l'objet. Hein. Non, mais Hop. regarde, on va le faire. Hop. Au pire, tu Ouais. les sélectionnes les deux et après tu cliques sur grouper. Allez, très bien. Il ressemble à quoi ce barbare, la fils? Alors, c'est une barbare, balafrée, sans pitié, aux cheveux rouges, longs et bouclés. Évidemment, paysanne non instruite, au cliché pas possible, pas très bavarde. J'en fais des persos pas bavards en ce moment. Bah là, ça tombe bien, c'est la thématique. Hein. Oui, voilà. Ouais, je te confirme. c'est clair. Tu as perdu ça le dépend des sens de la scènes, parole avec les personnes. C'est clair. Et voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc, Bryn, tu t'appelles? Bryn, Parfait, ok. diminutif de Brynhild. Mais du coup, elle est pas bavarde et tout, mais elle est habillée comment? Elle est habillée de peau de bête. De peau d'animaux, quoi. Bravo, voilà. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Super. Bien pour vous mettre la rage. Ah bah, super pour la souffrance animale. Allez, c'est bon. T'as vu un peu. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, on va commencer par une petite scène hein, en peau de chat, non mais. On commence quoi? Par une scène d'action? Oui, c'est nickel, allons-y. Logique. Ok. Alors Du attends, coup, avant que ça ouais. commence, je sais pas si t'entendais quand j'expliquais la scène d'action. Vas-y. La scène d'action, elle est énoncée par les ninjas, mais il n'y a pas d'ordre de parole en fait. Celui qui a une idée lance une première scène, mais il peut s'arrêter de parler, un autre ninja prend la parole, etc. Et en fait, au tour de rôle, tant que des ninjas veulent apporter quelque chose et consistance à la scène, ils continuent.
quand vous jugez que la scène est bonne pour que le barbare puisse choisir une action avec ou sans gloire, il y en a un qui lance un que fais-tu. Au moment où la personne dit que fais-tu, ça clôt l'action des ninjas. Enfin, le fait d'énoncer la scène. Ok, parfait. Petite question, tu te bats avec quoi, Brin? On veut savoir. Qu'est-ce que tu utilises comme arme? Une grosse épée à deux mains. Parfait. Et j'ai une autre question, quand est-ce qu'on jette ton nombre de mots et ton nombre de phrases? C'est Alors, avant et après? Mon nombre de mots, je vais le lancer en fait quand je choisis une action sans gloire, au lieu de dire par exemple, je décris ce que je fais et je vais dire par exemple arracher les bras d'un ennemi puissant pour qu'il regrette d'être né. Donc là, je vais décrire la scène. Là, je vais pas jeter de dés. Si je fais une action, alors bon, la sur la notion scène des... d'action, ouais. Par contre, ouais. Sur la scène d'action, en fait, j'ai le droit d'utiliser une de mes 6 compétences. Quand j'en ai utilisé une, je vais la cocher. Je ne pourrai plus la réutiliser pour le moment. D'accord. Ça, c'est si je choisis une action de barbare. Après, je peux choisir de faire une action sans gloire. Dans ce cas-là, ma seule possibilité, c'est d'énoncer une phrase qui ne comprendra qu'un des 6 mots. Et là, je pourrais décocher une de mes compétences et au lieu de décrire la scène et de clôturer la scène d'action, c'est vous qui allez clôturer la scène. C'est vous qui allez dire ce qui va se passer. D'accord. Durant les scènes de dialogue, quand vous cadrez un dialogue, je vais lancer un des 6 phrases et un des 6 mots pour savoir combien de phrases je vais avoir droit de combien de mots. Et de là, je vais devoir dire ces phrases-là, des échanges, et à partir de là, je vais perdre patience et je fais soit une action sans gloire, soit une action à cocher. Voilà. D'accord, ok. Et j'imagine que quand il n'y a plus d'action de gloire... Je suis obligé de faire une action sans gloire. Ok, bah écoutez, moi j'ai une idée pour la scène d'action. Ok. Du coup, Bryn, tu m'arrêtes si ça te va pas, mais je te vois bien au milieu d'un cirque, d'une arène en fait, à laquelle on donne lieu à des jeux barbares justement. Donc peut-être que tu viens tout juste d'écraser sous ton énorme épée un magnifique lion. Et alors qu'on arrive quasiment à l'apothéose du spectacle de cet après-midi, dont tu es la star, Bryn, alors tu t'attendais à voir une horde de bêtes sauvages et très certainement de sauvages aussi contre toi, peut-être des indigènes soumis par l'Empire pour lequel tu te bats ce jour-là, alors que tu t'attendais à ce que les grilles du cirque se lèvent. Les grilles ne se lèvent pas. Tu regardes du côté de la tribune des officiels, le roi en place commence à s'impatienter, l'empereur commence à s'impatienter, quelque chose ne tourne pas rond, et je vais laisser la parole à mes compagnons. Chris, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? La foule s'impatiente et commence à ajouter les détritus de leur casse-croûte qui s'avaient pris pour assister au combat. Le roi en place quitte la tribune officielle. On ne sait pas pourquoi. Et des grilles qui s'ouvrent finalement. Une moitié de légion des gardes du corps du roi arrivent. Que fais-tu? Alors attends, du coup les grilles étaient fermées, il s'en va, et là du coup la foule me jette des trucs en fait. Ouais. Et on comprend pas pourquoi. Outré par ce spectacle qui n'en est pas un. Et du coup les grilles se sont ouvertes et il y a des gardes qui arrivent vers toi. Ne comprenant pas ce qui se passe, Bryn s'attendait à être acclamé par la foule devant ses prouesses contre les créatures sauvages qu'on lui a envoyé combattre.
Voyant la grille se soulever et la demi-douzaine, c'est ça, de gardes qui arrivent. Oui. Attends, je regarde par rapport aux actions barbares. Oh, moi j'en vois une qui pourrait bien coller. Hein. Bah, terrifier les forts, parce qu'après, arracher les bras, c'est pas un ennemi puissant. La horde de sbires, ils sont pas assez. Ouais, terrifier les forts, fasciner les faibles, c'est pas mal, je pense. Ouais. Donc, elle va tout simplement regarder avec mépris les détritus qui lui sont jetés à la figure, les ramasser et les renvoyer bêtement sur la foule et leur faire des gestes avec le poing levé, comme quoi qu'ils se méfient. Et voyant arriver les gardes, lance braquée sur elle, elle va se jeter tout droit devant eux, donner des grands coups d'épée, les désarmer et sauter par-dessus le lion qu'elle venait d'abattre juste avant et se tenir droite comme un piquet, fière, poitrine en avant, Parfait. Je pense attirant la fascination du public. Je pense qu'au moment où tu tapes les gardes, etc., tu te rends compte qu'il y a un subterfuge en fait, qu'il ne s'agit pas de gardes impériaux, que sous les armures, il y a des fourrures. Et je laisse la parole à Axel pour la suite. Alors que tu te tiens fermement sur le lion. Effectivement, en fait, t'as plein d'animaux, mais pas forcément très grands, mais qui sont, tu sais, mis les uns sur les autres pour imiter la posture des gardes, qui finissent par dévoiler dévoiler les corps pleins de fourrures, pleins d'écailles, plein de plumes, et qui essaient justement de te voler dans les plumes et de te jeter au sol. En fait, tu entends un concert de hurlements, rugissements, croassements, et tu vois toute cette horde te sauter dessus au fur et à mesure que tu es en train de trancher dans le lard. Bah, du coup, je vais continuer à faire. Ah oui, non, pardon, t'as pas dit que fais-tu, Ouais. pardon. Du coup, j'ai demandé à Chris si elle voyait un détail particulier en plus. Ils sont armés d'armes non létales, essentiellement des gourdins, des bâtons, ce genre de choses. Que fais-tu? C'est une horde, du coup, là. Oui. Ouais, Oui, la petite dizaine de gardes, tu vois qu'ils sont tombés un petit peu comme des poupées de chiffon et effectivement des armures sortent pleines de créatures diverses et variées et il y a un flux discontinu de petites créatures qui se déversent à des 4 portes qui se situent aux 4 points cardinaux de l'arène. Et c'est quoi les bestioles? Oh, il y a très certainement des hamsters, des blaireaux, puis il doit y avoir aussi des tortues, des gros rats, des ragondins, des corbeaux. Des corbeaux. Il y a plein de trucs, il y a de tout. Une horde sauvage. Et t'entends suce à la barbare, mort au fer. Et tu vois qu'ils ont vraiment les gestes vifs. Il y en a certains qui te jettent des morceaux de bois qui ressemblent un petit peu à des dagues ou à des dagues de lancer, mais c'est des bois taillés très très fins. T'en as d'autres qui ont des frondes faites de lianes et de cailloux. Donc il y a des volets de projectiles comme ça qui commencent à t'arriver dessus. Il y a des chats aussi, bien évidemment, il y a des chats. Et il y en a qui te balancent leurs excréments. Ça ira, oui. T'as quelques singes qui commencent à monter effectivement sur les barrières où il y avait le public qui commence d'ailleurs à partir un peu précipitamment et qui te balancent leur caca partout. Et d'ailleurs, les singes et autres babouins commencent à semer la terreur au sein de la foule qui jusque-là était subjuguée par ta prestation, hein, Bryn. Ah, c'est un bouchon de coin, ça. Et tu entends des Bryn, sauve-nous, Bryn, tue ces bêtes affreuses et étranges, que fais-tu? Voilà. C'est à chaque fois qu'il se rajoute. Envahi par ce sentiment d'héroïsme, je vais faire tournoyer ma grosse épée esquivant les excréments de ces babouins,
faisant voler les hordes de petits animaux tout pourris qui volent et voltigent à droite, à gauche et qui viennent s'écraser au milieu de l'arène. Je me jette dans la foule, arrachant les chats s'agrippant au visage du public, leur faisant de grands gestes pour qu'ils s'enfuient par les sorties des tribunes. Et je réduis en charpie cette horde de sbires, m'en sortant sans une seule égratignure, des gouttes de sueur perlant sur tout mon corps musclé. Si ça vous va, histoire qu'on voit un petit peu une autre phrase, moi je vois bien la scène se finir là, alors que tu viens de dézinguer vraiment une grande partie des forces en présence. Et je passerais bien à une scène de dialogue, puisqu'au centre de la scène, en fait, qui vole au-dessus de la scène, au-dessus de l'arène, tu vois 4 grands vautours, en fait, qui tiennent dans leur bec une espèce de rat humanoïde. Et ils le portent comme ça en volant, et puis ils le déposent au centre de l'arène, et ils se postent autour de lui comme pour le protéger. Et puis ce rat t'interpelle. C'est bien évidemment Maître Splinté, la souris ninja qui a élevé et entraîné les premiers ninja animaux. Oui. Quelqu'un veut jouer Splinté? Tu veux jouer Splinté, Axel? Bah, peut-être Chris. Ouais, ou Chris, ouais. Ok. Parenthèse, du coup, qui va jouer, ça va surtout dépendre du nombre de phrases dont je vais avoir droit quand vous aurez fini ça. Mhm. Et en fait, c'est en fonction des questions que vous avez ou des réponses que je vais pouvoir donner, vous posez la question en rapport, quoi. C'est pas obligé que ce soit un seul ninja qui le joue. D'accord. Ok. Ok. Donc là, ouais. Vas-y, Chris. Donc, Maître Splinté t'interpelle de sa voix légèrement aiguë en te disant Barbare Brin, renonce à la dictature du fer, laisse tomber tes armes. Ce n'est pas ainsi qu'il faut vivre. Le maître a raison. Ça, je pense que Ouais, les vautours parlent en polyphone. Tu sais, t'as un vautour qui commence, un deuxième qui continue la phrase et le troisième qui termine. Et du coup, très certainement, les quelques animaux encore debout doivent se tenir droit de manière religieuse, boire les paroles de Maître Splinté. Les chats en profitent pour faire une toilette. Ah bah le fer. Ah bah, le fer! Et de mots, bah, c'est ultra le dur fer. parce que je cherche un truc, mais même pour donner un ordre, t'as au moins 3 mots, quoi. Alors là, du coup, Va tu as droit à 4 phrases avec 2 mots, c'est ça? Voilà, donc en fait, je vais répondre avec 2 mots et vous pourrez encore Et on me poser continue. 3 autres questions D'accord. et ou du moins me faire intervenir 3 fois de plus avec uniquement 2 mots. Toi partir. Maître Splinté. Pourquoi refuses-tu le bon chemin? Quel chemin? La voix de la nature, pardi. Viens avec nous, prends des arbres, utilise les branches, mais laisse le fer sous terre. Le fer est mauvais, il corrompt. Dit un des- Permets manger. T'as dit quoi? Permet manger. Manger. Du coup, il te reste une phrase, c'est ça? Oui. Là, je pense qu'il y a la foule, les peu d'animaux qui restent encore debout, qui te disent tous en chœur laisse tomber ton épée et rejoins-nous, combat de notre côté, barbare. Débrouille-toi avec 2 mots.
Non, merci. Oui, voilà. Non, le merci, ça le ferait pas. Euh, Jamais laissé. Et je vais faire une action sans gloire, je vais partir. Ah oui. Et oui. Ce qui me permet de décocher Une action que tu as déjà utilisée. une Ouais. action. Et tu jettes un des 6 mots et tu peux partir en design réplique, c'est ça? Ah non, 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 pas pour la scène de dialogue en fait. La scène D'accord, de c'est que sur dialogue, l'action. Ok. voilà, j'avais droit à 2 mots pour là et de faire une action sans gloire. Après l'action sans gloire sur la scène d'action, c'est un Alors défi. ça veut dire que tu pars comme ça, tu tournes les talons et tu dis Voilà, je rien tourne les et talons, je vous pas. regarde avec un mépris complet, me disant mais qu'est-ce que c'est que ces guignols? Et je me casse. Il doit y avoir des hyènes et autres oiseaux ricaneurs, une espèce de clameur de rire et de moquerie s'élève de l'arène. Donc tu pars sous les huées et les ricanements des ninja animaux. Fuis, Brin, fuis, prends tes jambes à ton cou. Excellent. Ok, parfait. Bah du coup, on va peut-être se faire la troisième scène, histoire de toutes les passer, et puis après on prendra le chemin qu'on veut. Du coup, la scène d'exposition, c'est une scène où on peut, où les ninjas racontent et créent une carte aventure. Du coup, ça nous permet d'avancer nos plans. Donc notre objectif qui est de faire fermer toutes les flashback, en forges. fait, hein. Ouais, un flashback, un flash forward, ouais, ça peut être même. C'est assez libre au final. Ça, je vois bien un flashback pour le coup. Ouais, quand tu penses. Où en fait, dans cette scène-là, dans l'arène, c'était une scène de diversion. Et où on avait planifié le fait de s'en prendre à la forge de la grande ville où on est, qui doit être. Je sais pas quel est le nom, Chris, t'as une idée du nom de la ville On est à Port Zamac. Port Zamac. Port Zamac, c'est ça? Ouais. Ok. C'était quoi la particularité de cette ville? Il y en a beaucoup des forges ou pas? Oui, parce que dans les collines adjacentes, il y a beaucoup de mines de fer. Et du coup, le port s'est développé dans ses liens avec les autres continents par l'exportation de fer ou même d'acier de très bonne qualité. Ah, d'accord. Parfait. Du coup, on crée un lieu à Port Zamac. Non, peut-être pas ça. On va peut-être pas créer un lieu à Port Zamac. Mais ce qui se passe, c'est qu'on met à sac les mines de Port Zamac. C'est ça l'idée? Soit ça, soit ouais, carrément. Ou alors on coupe peut-être. Ah oui, tiens, on pourrait, avant de mettre à sac et d'exterminer les mines qui sont notre objectif, on pourrait peut-être rallier les créatures aquatiques à notre cause. Et du coup, il y a des dauphins ninja qui sabotent les routes commerciales maritimes. D'accord, ouais, Et carrément. des ninjas baleines aussi. Et je sais pas s'il y a des ninjas épaulards. Je sais pas Ouais. s'il y en a trop dans cette partie du monde, mais. Ninja requin blanc aussi. Ouais. Et ils sautent sur les bateaux et ils retombent dessus, tu vois, genre. Et des narvals escrimeurs aussi Qui percent des trous. Ouais. Les narvals, c'est le truc avec les trucs, les Ouais, points, c'est tu vois. ça. Ouais. Ok. Parfait. Donc il y a une espèce de grande scène comme ça, la caméra est braquée sur l'immensité de l'océan et on voit un tas de bateaux commerciaux se faire couler par les ninja animaux aquatiques. Ok. Alors du coup, on a utilisé des cartes. On les met où les cartes du coup? Alors, il y a quelqu'un qui crée sur une de vos cartes vierges, il y en a un qui crée une carte aventure du coup. Donc vous mettez ce que vous avez dit et vous la mettez sur un des emplacements vides, les 8 qu'il y a sous. Ok. Les 12 qu'il y a en fait posés, c'est grosso modo toutes les cartes qu'il peut y avoir. Elle était pas aux dimensions? Ah, je l'ai peut-être bougé. Ah. Désolé. Non, c'est pas pour ça, c'est moi par rapport au truc de savoir s'il y avait un bug de dimension parce que je me suis tellement embêtée avec cette histoire que. Et non, c'est moi du coup, j'ai une question, le lieu là, le cirque qu'on a utilisé, il est détruit ou comment ça se passe? Non, il est pas détruit. Non, il n'est pas détruit, ok, d'accord. Donc si vous devez y revenir, vous pouvez la réutiliser. On peut y retourner, quoi, ok. Là, la carte aventure que vous avez faite, destruction.
Ça, c'est plus. les Ce que tu es en ninjas train d'écrire, c'est plus ce qui s'est passé. Mais en réalité, ce qu'il faut que tu mettes, c'est un objectif, personnage, objet ou lieu que vous allez pouvoir réutiliser pendant une scène d'action ou de dialogue. Ok. Ok. Ouais, on va mettre un. Bah, détruire les routes commerciales, du coup, éventuellement. Non, Ouais, juste c'est- route commerciale, en fait. Ah, pour Mhm. le lieu, tu parles? Ah, ok, Ouais. d'accord. Ça Ok, sert à ok. rien de mettre détruire parce que c'est pas un truc. Ok, Ok. ok, ok. Parfait. Route commerciale. Allez, très bien. Du coup, on va passer sur une autre scène là. Ouais. C'est qui Le c'est toujours lendemain. le lendemain, ouais. Bryn, t'es peut-être en route vers un lieu. T'es en route vers. C'est nous qui cadrons toujours ou le barbare il peut Oui, cadrer toujours. ça Mm. Ok. Tiens, t'es en route pour mettre la main sur la fameuse cuillère en bois Vorpal. Parce que tu sais que c'est un peu l'artefact ultime pour les ninjas animaux. Tu sais que si Maître Splinter met la main sur la cuillère en bois Vorpal, c'en est fini de la civilisation. La personne qui t'a dit ça, c'est très certainement le diseur de bonne aventure qui t'accompagne. Quelqu'un des gens du voyage. À la mine sombre, les traits burinés et la face parsemée de tatouages bleutés qui semblent luire parfois. Et donc il te guide vers le mont sacré où se trouve cette fameuse cuillère en bois Vorpal. Du coup, est-ce que là on peut par exemple cadrer une scène de dialogue sans forcément qu'il y ait des ninjas animaux? Oui. Ah oui, bien sûr. Il faut que le scène de dialogue, il y ait un personnage d'une carte aventure, du coup. Bah on va en créer un. On va créer le. Mais vous pouvez en créer un. Ouais, on va créer ce. Ok. On va créer ce 10 heures de bonne aventure. Mhm. Hop. Ça c'est pas la bonne. Techniquement, les ninjas, on peut ne même pas les voir, en fait. D'accord, ok, ils peuvent être dans l'ombre, quoi. Donc on va l'appeler. On va l'appeler Flynn. Ouais. Ça vous va. Bah Bryn et Flynn non pas trop. Hein. Il s'appelle Pactou. Pactou. Allez Ouais. Pactou. Celui qui sait tout. Ah, Excuse parfait. pour cette blague, mais voilà. Nickel. Donc Pactou, celui qui sait tout, t'accompagne pour ce voyage. Et donc, il te... Ouais, vas-y Chris. Et Pactou, en fait, il est pas trop dans son assiette. Et en effet, il a récemment perdu beaucoup d'argent. Il est pas track Pactou. Ouais, il est pas toujours en forme. Et il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il avait mis des sous dans une entreprise maritime il y a. Pas que toujours bien inspiré, ce garçon. C'est vrai que le 10 heures de bonne aventure. Pardon. Hop là. Ouais, effectivement, c'est un désir de bonne aventure, mais Pas pour il lui a pas quoi. toujours le. Ouais, c'est ça. Du coup, tu dois tirer tes dés, c'est ça, pour savoir combien de phrases Je viens de le faire. En fait, c'est pour ça, moi, que je rigolais. Ah, tu as une phrase avec 6 mots. D'accord, 6 ok. mots, c'est pas mal. Ouais, alors qu'une seule phrase. Donc, Pactou te désigne le mont Pelé, tout au bout de la steppe que vous êtes en train de traverser. Un mont rocailleux avec, tu peux apercevoir quelques ombres d'arbres totalement rabougris. Et en son sommet, il y a une espèce de bâtisse d'ici, tu vois pas très bien. En est. Et Pactou, sûr de lui, mais les poches vides, te dit en haut de ce mont Pelé, barbare, tu trouveras la cuillère en bois Vorpal. Si tu t'en empares, il en est fini de Maître Splinter et des ninjas animaux. Et grâce à toi, la civilisation et le fer connaîtront un nouvel âge. Et peut-être que tu deviendras empereur. C'est ça, non? Tu veux devenir empereur?
Maître, peut-être que je pourrais accompagner Bryn pour, vous savez, escorter la cuillère Vorpal jusqu'au bon endroit, dit le petit bossu qui sert de larbin à Maître Pactou. Ok, tu peux le créer, hein. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Parfait. Toc, je lui mets un petit nom. Est-ce qu'il n'aurait pas des traits d'animaux, genre un peu infiltrés, Bah, tu vois. si, effectivement, il a carrément un espèce de museau qui pourrait rappeler. Enfin, il est rouquin, il a des oreilles un peu hautes, un peu pointues, et il a l'air un peu fourbe et malin. Et il s'appelle Renaud. Putain, le mec qui va te trahir dans pas longtemps. Ça, c'est pas qu'en gros, comme un nez au milieu du visage, quoi. T'as le gros plan sur lui pendant le film, filmer un gros plan et tu vois trop Les Brouf à 10 bornes, genre les touffes de poils qui dépassent ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Il y a que le barbare qui le voit pas, quoi. Effectivement, hop, contrôle G. J'attends que vous me disiez quand c'est bon, parce qu'à chaque fois que j'ai une Ouais. réponse à la tête, que j'ai le bon nombre de mots, tu vois. Ah bah écoute, Allez, si ça tu va, veux, vas-y chérie. là, vas-y, hein. Vas-y, que fais-tu du coup? Ouais, du coup, je vais attendre votre que fait tout, parce que sinon, ça va être galère, quoi. Vas-y. Du coup, quand il me demande si je veux devenir empereur, etc., je hoche la tête et j'acquiesce complètement à ses propos. Et au moment où, comment il s'appelle, Renaud? C'est Renaud. Au moment où Renaud s'approche de moi et commence à essayer de convaincre Pactou, je le regarde et lui dis « C'est bon, je me débrouillerai seul. » Oui, c'est bon. C'est bon, je me débrouillerai seul. Ok, tu refuses l'aide de Renaud, quoi. Oh, mais complètement, quoi. Je sais pas pourquoi je sens que je vais le revoir. Du coup, tu termines par une action de barbare ou une action sans gloire. Ah oui, c'était vrai. Oui, bah du coup, forcément sans gloire. Ah mais c'est cool ça. Ah bah non, tu peux bien, faire... vous me mettez des trucs où je peux récupérer, c'est parfait. Jouez avec moi. Moi, j'aurais bien vu sauter, courir, grimper, mais ouais, vas-y. Et non, parce que tu vois, ça ne fonctionne uniquement dans des cas de danger extrême et de prouesse physique exceptionnelle. Ah d'accord, ok. Si c'est juste pour sauter ou monter un truc, ça ne fonctionne pas. Bon, il aurait pu avoir un travelling où on te voit gravir le mont Pelé à une vitesse prodigieuse, tu vois. Bon, bref. Non, je vais rester sur ça, regarder dédaigneusement ce Renaud, lui balayer de la main, voire même avec mon épée, lui tapoter sur le derrière pour qu'il se bouge. Et faire un signe de la tête également, parce que je parle pas beaucoup visiblement, à Pactou pour lui signifier que maintenant je continuerai seule, vu que ce ne sera pas accessible pour lui visiblement, et entreprend ce long chemin sinueux vers le sommet du mont, comment t'as dit? Pelé, du mont Pelé. Du coup, pour souligner quand même cette couardise barbare, qui ne veut pas être accompagné et qui se croit au-dessus de tout, je vous propose de faire une scène d'exposition durant laquelle, si ça vous va, on voit les ninja Nimo convaincre tous les animaux domestiques et les animaux domestiques aussi, mais agricoles, disons, de joindre la lutte. Donc on les voit converser avec des cochons, des vaches, des oies, des canards, des chèvres, etc. Et leur dire ça suffit, sortez-vous du joug humain, rejoignez Maître Splinté et les forces de la nature. Vas-y, Chris. Ouais. Nombreux sont ceux qui répondent à l'appel. Bon, ça doit aider qu'il y ait quelques aigles qui les regardent d'un œil menaçant, si jamais ils ne font pas partie de l'affaire qui est en train de se monter. Et je suis à court d'idées. Oh, c'est pas grave. On passe la main. Je pense qu'il y a Napoléon le cochon qui se... Oui, nous renverserons les humains, ils traîneront dans la boue quand nous aurons leur maison en bois, évidemment. Quand ils voient le regard courroucé de Maître Splinté. Tu vois que Napoléon est effectivement
une audience assez forte, surtout au niveau des animaux de la ferme. Donc tout le monde l'écoute, boit ses paroles. Et donc il y a vraiment tous les animaux de la ferme qui se joignent à la cause, et même les bêtes de trait, donc les vaches et autres bêtes de somme, qui joignent la lutte et qui vont mettre à mal l'acheminement du fer et la production des armes des humains.